Expliquer les formules dans Notion, ça reste quelque chose d'assez compliqué à faire parce que l'éditeur de formules dans Notion, il n'est pas spécialement évident. Tout est sur la même ligne, il n'y a pas vraiment de niveau d'imbrication, on ne sait pas bien voir où on en est dans la formule, quand il faut fermer des parenthèses, quand il faut mettre des virgules, des trucs. Enfin, ça reste assez compliqué. Et donc, tous ceux qui essayent d'expliquer Notion à des utilisateurs se retrouvent devant le même problème, c'est comment est-ce que j'explique les formules. Et donc, on a tous un petit peu notre propre recette pour montrer ça. Moi, je fais ça peut-être d'une certaine manière, en tout cas pour bien démarrer avec Notion, le livre que je vends sur Notion. Et d'autres essayent de faire d'autres choses. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu la manière de faire de Ben Smith, qui est un des grands créateurs de contenu en anglais sur Notion. Je pourrais aussi vous parler de William Nutt ou de Red Gregory qui font des trucs géniaux. Mais surtout, après, je vais vous montrer, comment je fais dans le livre, et deux, surtout une autre manière encore de présenter les choses qu'on va utiliser dans Notion même, une manière d'expliquer qui va impliquer de jouer avec des toggles ou avec des couleurs et qui va permettre de mieux expliquer les formules. J'espère que vous me direz en tout cas en commentaire si cette manière de faire vous plaît, si c'est utile, si vous avez compris quelque chose de plus qu'avant sur les formules. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Créacity. Alors, donc voilà ce que Ben Smith propose pour certaines formules qu'il a sur son workspace. Et donc ici, on a une formule qui parle un petit peu de progress, qui parle du nombre de jours qui se sont écoulés depuis qu'une formation est terminée. Et donc la formule qu'il utilise là est assez longue, assez dense. Beaucoup de parenthèses qui s'ouvrent et qui se ferment. Et puis surtout, par exemple, ce genre de choses-ci où finalement on a 5 parenthèses qui se ferment. Et c'est pas toujours évident de savoir ce qui vient de se passer. Et donc lui, il a une forme d'explication qui consiste en 2 colonnes. Une colonne pour le code et une colonne pour l'explication en elle-même. C'est pas mal. Je vais m'inspirer de ça un tout petit peu, ou en tout cas, il y a quelque chose quand même qui va ressembler dans ce que je vais vous proposer. Mais au final, par exemple, si je prends la fin de la formule, je suis pas sûr qu'ici on comprenne exactement tout ce qui se passe. Et surtout, encore une fois, cette histoire de 5 parenthèses là derrière, je ne suis pas certain qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne. Alors, dans mon livre, pour bien démarrer avec Notion, j'ai aussi une forme d'explication des formules et je joue sur la taille des caractères et la couleur. Donc, on voit bien que le if qui est ici, il se termine ici et qu'à l'intérieur, on a 3 arguments et que ces 3 arguments sont séparés par des virgules. On a la condition qu'on va essayer de vérifier, qui est ici, et puis après on a quelque chose à faire si c'est vrai et quelque chose à faire si c'est faux. Donc quand c'est comme ça, ça va encore, c'est pas encore trop compliqué, on peut s'en sortir. Par contre, si on est sur des formules bien plus compliquées, comme celle-ci par exemple, aller lire une formule pareille dans l'éditeur de formules de Notion, c'est pas possible, ça fonctionne pas, c'est catastrophique. Conséquence, qu'est-ce qu'on fait ? Dans l'explication que je donne dans le livre, je joue encore une fois avec la taille des caractères. Donc mon slice qui est ici s'arrête ici derrière. Et à l'intérieur de slice, j'ai différents niveaux. Et même ici, à l'intérieur de floor, qui se termine là, j'ai aussi différents niveaux. Et donc, on a bien ce calcul-ci qui est à l'intérieur de floor et floor qui est à l'intérieur de slice. Et j'espère qu'avec les différentes couleurs et les différentes tailles de caractères, au niveau du livre en tout cas, c'est suffisamment clair. Maintenant, c'est pas le tout, le livre, c'est bien parce que dans le livre, je peux facilement jouer avec la taille et les couleurs, mais quand on est à l'écran et qu'on essaie de donner une explication dans Notion même, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc, un des scénarios que je crée dans Integromat Notion, la formation sur Integromat et Notion que je prépare actuellement, parle des tâches récurrentes. Les tâches récurrentes, c'est une des questions qu'on pose le plus par rapport à Notion. Comment créer des tâches récurrentes dans Notion ? Et donc moi, dans Integromat Notion, on va utiliser Integromat pour créer effectivement les tâches récurrentes. Mais avant de créer les tâches récurrentes, il faut d'abord rentrer toutes les informations qu'on va avoir besoin pour créer ces tâches récurrentes. Et il faut aussi vérifier que toutes les informations nécessaires y sont et qu'on n'a pas trop de renseignements non plus. Et donc, j'ai créé ici une database avec la tâche,
quand est-ce qu'il faut faire cette tâche, donc la date où il faut la faire, un intervalle de temps, un nombre, donc 3 par exemple, une période. La période, ce sont les jours, les mois ou les années avec lesquels on va travailler là-dedans. Et puis, le jusque et les répétitions, c'est pour voir quand est-ce que cette récurrence s'arrête. Si je mets jusque et que je dis par exemple que ça doit s'arrêter le 31 décembre, eh ben, je mets une date de fin à ces répétitions. Par contre, si je dis que je veux répéter cette action 10 fois, je vais mettre ça ici dans répétition. Quand j'ai rentré les bons arguments, j'ai plus qu'à cocher la case à créer et Integromat va venir chercher tous les renseignements qui sont là pour créer toutes les tâches enfants de cette tâche par an. Donc admettons que je veux créer une tâche, publier une vidéo. Cette tâche, elle était à effectuer pour le 5 décembre et je dis que je veux faire une vidéo toutes les 1 semaine. Jusque-là, c'est pas mal, mais il manque des arguments. Il manque jusque quand je veux faire ça et combien de fois je veux le répéter. Alors, combien de fois je veux le répéter? Admettons, par exemple, je vais créer une série de 10 vidéos. À ce moment-là, comme j'ai créé mon 10 ici, comme je dis que je veux faire 10 répétitions, maintenant on est bien sur une tâche qui est récurrente. Et si je coche la case ici, Integromat ira créer toutes mes tâches récurrentes, toutes mes tâches enfants. Par contre, si je mets en plus le jusque, là ça ne fonctionne plus. Je ne peux pas en même temps créer 10 vidéos en faisant toutes les semaines et m'arrêter le 31 décembre. C'est pas possible. Je ne peux pas en même temps spécifier quand ça doit s'arrêter et en même temps spécifier le nombre si ici il y a un intervalle. Ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Conséquence, ici, j'aurais une erreur, Integromat ne lancerait même pas le scénario, il s'arrêterait en disant quelque chose ne va pas. Si je supprime les répétitions et que je dis que je veux faire une vidéo par semaine, par une semaine, jusqu'au 31 décembre 2021, par contre là, pas de souci. Donc la formule qui est ici et qui affiche tous ces codes d'erreur, etc., là voilà, elle est illisible en l'état, tout est sur la même ligne, il y a des parenthèses partout, enfin c'est raisonnablement illisible. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? On va jouer avec des toggles et mon toggle va me permettre de mieux expliquer la formule. Ma formule commence avec un format et format transforme tout ce qui est en argument, donc à l'intérieur des deux parenthèses, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, tout ce qui est là au milieu est transformé en une chaîne de texte. J'ai besoin de le faire parce que Integromat va avoir besoin d'une chaîne de texte pour démarrer son travail. Ici ensuite, mon format démarre directement avec un if, donc une condition, du niveau 1. Niveau 1 parce que c'est mon premier if dans la liste. On va vérifier une condition qui va demander 3 arguments. On va dire quoi contrôler, que faire si c'est vrai, que faire si c'est faux. Conséquence, maintenant je vais ouvrir ceci. Et quand je vais ouvrir ceci, eh bien, j'aurai bien mon if qui s'ouvre ici et qui se termine ici. Et dedans, je vais avoir mes 3 arguments. Ma condition, qu'est-ce que je vais vérifier? Qu'est-ce qui va se passer si c'est vrai? Et qu'est-ce qui va se passer si c'est faux? Ma condition, c'est quoi? C'est que je dois vérifier si faire, la date qui est ici, n'est pas vide. Si faire n'est pas vide, alors si c'est vrai, je vais faire ce qui est ici. Si c'est faux, je vais afficher qu'il y a un argument manquant. Donc si faire est vide, aucune tâche n'est créée par Integromat et on affiche argument manquant. Si c'est vrai par contre, donc je vais quand même vite montrer ce que ça donne. Donc ici, je dégage ceci, j'enlève même la date. Et donc, on se retrouve bien dans la situation ici, argument manquant parce que faire est vide. Conséquence, il manque un argument. Bon, maintenant, je rentre la date. Et donc, maintenant que je rentre la date, je suis ici. Faire n'est pas vide, c'est vrai. Conséquence, on enchaîne avec une deuxième vérification. On vérifie une deuxième chose. On lance un deuxième if. Un if qui va être maintenant de niveau 2. On est à un niveau un petit peu plus profond, entre guillemets. Et voilà mon bloc de niveau 2 qui est à l'intérieur de mon bloc de niveau 1. Il commence ici, mon bloc de niveau 2, et il se termine ici. C'est le if niveau 2 qui se termine
ici avec cette parenthèse fermante-là. À nouveau, même chose, 3 arguments. Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie si l'intervalle, donc ce qui est ici, est bien plus grand que 0. Si l'intervalle est bien plus grand que 0, on pourra aller chercher un petit peu plus loin, on pourra aller gratter un peu plus loin. Au niveau 3, on ira chercher une condition supplémentaire, on ira vérifier une condition supplémentaire. Par contre, si c'est faux, s'il n'y a pas d'intervalle, eh bien, qu'est-ce qu'on affiche ici, effectivement? Intervalle manquant. Si j'ajoute l'intervalle et que je dis 1, par exemple, parce que je voudrais que ça se fasse toutes les semaines, je n'ai pas encore écrit semaine, mais je dis déjà que c'est le 1, il m'affiche déjà période manquante, on va voir pourquoi il affiche ça. Donc, on est ici dans notre niveau 2, on a vérifié la date, et au deuxième niveau, on vérifie l'intervalle. L'intervalle, il est vrai. Si l'intervalle est présent, je me retrouve ici, et donc je vais pouvoir fouiller un petit peu plus loin à l'intérieur de ceci pour vérifier mon troisième niveau. Mon troisième niveau va jouer sur la période maintenant. Il va vérifier quoi? Il va vérifier si la période est vide. Si la période est vide, c'est vrai, et donc qu'est-ce qu'on affiche? Période manquante. C'est ce qui se passe ici. Si par contre c'est faux, c'est-à-dire que si la période est remplie, je remplis et je mets semaine. Si la période est remplie, je me retrouve ici. Et ici, je peux aller encore à un niveau plus bas pour faire une prochaine vérification. Quand je vais faire ça, quand je vais rentrer dans mon niveau 4, je vais vérifier si jusque qui est ici, c'est la date qui est là, est-ce que jusque est vide ou pas? Il faudrait vérifier que jusque est not empty, pas vide. Si jusque n'est pas vide, alors je suis ici et j'irai au niveau 5A. Par contre, si jusque est vide, il n'est pas not empty, alors je viendrai ici, jusque n'est pas spécifié, et on ira vérifier pour les répétitions, voir si répétition est bien mentionnée ou pas. Admettons donc que jusque, maintenant, je vais le mettre jusqu'au 31 décembre. Si je mets jusque est spécifié, donc jusque est not empty, c'est vrai, donc je me retrouve ici. Je suis à mon niveau 5A. Mon niveau 5A, qu'est-ce qu'il dit? Si répétition est différent de vide, donc ça veut dire que si répétition est différent de vide, ça veut dire que répétition, il y a quelque chose dedans. Si répétition, il y a quelque chose dedans, alors c'est vrai, ici, cette condition-là, elle est vérifiée, et il y a une erreur. Donc si je mets 10 ici en même temps, j'ai une erreur, parce qu'on ne peut pas spécifier en même temps le nombre de répétitions et une date de fin. Par contre, si j'enlève ceci, maintenant, ma condition qui est ici, et qui disait répétition ne peut pas être vide. On vérifiait si répétition n'était pas vide. Maintenant, c'est faux, puisque répétition est vide. Et donc, si répétition n'est pas spécifiée, tout est en ordre, et on peut créer des occurrences. On peut créer une récurrence. OK. Donc ça, c'est notre niveau 5A, c'est jusque est spécifié. Not empty, jusque, c'est true, c'est vrai. Par contre, maintenant, si j'enlève la date ici de jusque, je vais clear. Maintenant, ici, ma condition, elle n'est plus vérifiée. La condition qui devait être que jusque ne pouvait pas être vide, maintenant, elle n'est plus vérifiée. Ça devient false. Et donc, je tombe à mon niveau 5B. Et au niveau 5B, qu'est-ce que je vais encore vérifier? Je vais encore vérifier si répétition est différent de vide. Alors, si répétition est différent de vide, ça veut dire que j'ai, par exemple, 10. Et à ce moment-là, on me dit à nouveau, OK, on peut créer des tâches récurrentes. Par contre, si c'est vide, donc si, encore une fois ici, répétition, la condition qu'on essaie de vérifier, répétition n'est pas le vide. Si c'est faux, donc que répétition est le vide, alors l'argument est manquant. On n'a ni répétition ni jusque qui sont spécifiés. Aucune occurrence ne peut être créée dans ces conditions. Voilà, alors on est donc sur une explication de formule qui est quand même assez dense, assez pointue, assez détaillée, mais j'espère en tout cas que l'histoire des couleurs et l'histoire des imbrications multiples vous permet un petit peu mieux de comprendre comment ça fonctionne. Alors,
Ici en dessous, j'ai une autre forme d'explication que j'ai laissée en anglais pour le coup, mais qui dit quelque chose aussi. À la limite, il n'y a même pas spécialement toujours besoin de comprendre le vocabulaire complet, mais de voir peut-être une autre manière de présenter encore les choses, qui joue cette fois-ci sur les couleurs, mais où tout est l'un en dessous de l'autre. On a toujours des couleurs comme on avait ici dans l'explication avec les toggles, mais donc on a toujours le rouge ici qui se termine là, le rose ici qui se termine ici, le bleu ici qui se termine ici, etc. Donc tout ça est à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, on a tout comme ça en texte suivi. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous paraît plus clair ou si ça vous paraît mieux de faire ça comme ça. Et c'est sûr qu'évidemment, créer une explication de ce niveau-là, c'est chaque fois une bonne heure de mise en page, de détails, etc. Donc ça ne me dérange pas de le faire, mais j'ai envie de votre avis là-dessus, parce que si ça n'intéresse personne, ou si personne comprend ce que je fais avec cette histoire-là, il faut que j'arrête directement, hein. Ça ne sert à rien que je perde des heures là-dessus. Voilà. Dernière chose, je mettrai quand même chaque fois une version copier-coller de la formule. Pourquoi une version copier-coller? Ceci fonctionnerait, donc si je faisais ici copier-coller, etc., ça fonctionnerait, mais William Nutt, de Notion VIP, propose toujours, quand on fait des copies de formules, de passer par la barre d'adresse du navigateur pour supprimer tous les formatages qui sont un petit peu bizarres. Alors j'avais eu ce problème pendant le bootcamp en été, où j'avais créé des formules et puis j'avais essayé de faire des copies et coller, et ça m'avait fait plein d'erreurs parce que ça créait des lignes supplémentaires et des espaces supplémentaires, etc. Donc ici, ce que William Nutt propose de faire pour régler ce genre de problème, c'est effectivement de copier le texte d'une formule que vous trouvez, mais d'ouvrir une page de navigateur, dans la barre d'adresse ici au-dessus, de coller votre texte, et puis de reprendre ce texte, de faire copier à nouveau, et puis de venir le remettre ici, dans votre barre de formule, et là, de faire le coller. OK? Alors ici, ça me fait des erreurs, parce qu'évidemment, j'utilise les noms anglais au lieu d'utiliser les mots français, mais voilà, l'astuce de William Nutt, c'est de faire des copier-coller en utilisant ici au-dessus la barre d'adresse pour être sûr que le formatage soit correct. Voilà, entre-temps, j'espère que cette manière de présenter les formules est intéressante, utile, peut-être même logique à vos yeux. Il faudra me dire en tout cas en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que ce sera utile, j'espère que ça va en tout cas vous permettre de mieux comprendre les formules. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire sur Integromat Notion pour être informé des dernières mises à jour et du moment où sortira la formation. Le lien est en description sur Creacity. N'oubliez pas non plus qu'il y a toujours le kit complet Notion qui est en vente jusqu'à fin décembre 2021 avec toujours le gabarit d'Audrey, les 2 livres, les 2 formations vidéo, et que vous pouvez toujours payer en 5 fois jusqu'à fin 2021. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, vous ne trouverez pas une meilleure valeur quelque part sur le marché avec ça. Et que si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour, entre guillemets, préparer votre Workspace Notion avant que l'année prochaine ne commence vraiment, ça ne sert à rien de commencer le 1er janvier, il faut commencer maintenant à préparer l'année prochaine, eh bien sur Creacity, vous trouverez aussi une proposition où le kit complet est présent, mais où vous avez aussi 2 heures d'accompagnement avec moi pour qu'on puisse vraiment voir où vous en êtes, voir ce que vous pourriez améliorer, voir ce qu'on pourrait construire ensemble avec vous en 2022. Encore une fois, je m'appelle Vitz et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de faire ding-dang-dang avec la cloche après vous être abonné. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.